Dans cette leçon, nous allons étudier les effets des agrandissements et des réductions sur une figure. Dans un dessin à l'échelle, on multiplie toutes les dimensions par un nombre positif. Par exemple, petit k. Si le nombre k choisi est strictement supérieur à 1, on dit qu'on a effectué un agrandissement de notre figure, de rapport k, mais on dit aussi échelle k ou coefficient k. Si le nombre k choisi est strictement plus petit que 1, on dit qu'on a réalisé une réduction de rapport k. Dans une réduction ou un agrandissement de rapport k, trois choses à retenir. La mesure des angles est conservée. Deuxième chose, les aires sont elles aussi multipliées, mais pas par k au carré. Et les volumes, eux, sont multipliés par k au cube. Dans les deux diapositives suivantes, nous allons voir l'effet sur les aires dans un agrandissement et l'effet sur un volume aussi pour un agrandissement. Donc dans cet exemple, nous avons un carré à l'origine, de côté 2. On a réalisé un agrandissement de ce carré. Nous avons donc multiplié la longueur 2 par un nombre, petit k, strictement plus grand que 1. Ici, nous avons choisi comme coefficient d'agrandissement le nombre 3. Donc nous multiplions les longueurs du carré, c'est-à-dire 2 cm, par 3, on obtient 6. Donc la figure obtenue agrandie, c'est un carré de côté 6 cm. Les longueurs ont été multipliées par 3. Maintenant, intéressons-nous à l'aire. L'aire de la figure à l'origine et l'aire de la figure agrandie. L'aire de la figure à l'origine. Comme c'est l'aire d'un carré, nous effectuons le calcul côté fois côté. 2 fois 2 égale 4 cm². L'aire du carré agrandi, vu qu'il s'agit d'un carré de côté 6 cm, côté fois côté, 6 fois 6 égale 36 cm². Nous nous apercevons que l'aire est passée de 4 à 36. Cette aire a été multipliée par 9. Donc, attention, si les longueurs sont multipliées par 3, les aires ne sont pas multipliées par 3. Ici, nous vérifions bien que l'aire les aires ont été multipliées, l'aire du carré de départ a été multipliée par 9. Et 9, c'est 3 au carré. Donc, dans un agrandissement de rapport 3, l'aire a été multipliée par 3 au carré. Donc, lorsque nous réalisons un agrandissement ou une réduction de rapport k, l'aire est multipliée par k au carré. Maintenant, l'effet sur un volume d'un agrandissement. Nous avons un solide initial qui est un prisme à base triangulaire ABCDEF. Nous effectuons un agrandissement de ce prisme. Nous multiplions toutes les longueurs par 2. La longueur A'B', c'est 2 fois la longueur AB. La longueur A'C' est égale à 2 fois la longueur AC. La longueur B'C' égale 2 fois la longueur BC. De même sur la deuxième base triangulaire du prisme. D'E', c'est 2 fois la longueur DE. D'E'F', 2 fois la longueur DF. Et E'F', 2 fois la longueur EF. Pour les arêtes latérales, de même, A'D', 2 fois la longueur AD. L'arête C'F', c'est 2 fois la longueur CF. Et enfin, B'E' égale 2 fois la longueur BE. Nous avons donc agrandi le prisme ABCDEF dans une échelle d'agrandissement qui est de 2. Et nous obtenons le prisme A'B'C', D'E'F'. Intéressons-nous maintenant au volume du prisme agrandi. Eh bien, nous remarquons que dans ce prisme agrandi, nous trouvons 8 fois le prisme de départ. Effectivement, sur la partie supérieure du prisme agrandi. Nous l'avons ici une fois,
ici une deuxième fois, ici une troisième fois, mais retournée, et ici une quatrième fois. Et sur la partie inférieure, de même, nous l'obtenons 4 fois. Une fois là, une fois là, une fois au milieu, mais retournée, ça fait 3, et enfin une quatrième fois ici. Donc nous avons le prisme agrandi qui est composé de 8 prismes de départ. Donc le volume du prisme agrandi, c'est 8 fois le volume du prisme d'origine. Le volume n'a donc pas été multiplié par 2 comme les longueurs, le volume a été multiplié par 8. Et nous remarquons que 8, c'est 2 au cube. Donc dans un agrandissement ou une réduction, les longueurs sont multipliées par k, les volumes sont multipliés par k au cube.